Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et à chacun. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'études sur les fêtes. On est rendu à la fête des semaines. Donc la 4e fête, je pense, du printemps, si je ne me trompe pas. Et non, enregistre, mais juste au cas. C'était la dernière fête de printemps. Donc, la semaine prochaine, du moins dans la prochaine fois, nous allons entamer les fêtes d'automne. Et nous allons parler donc de ces fêtes aussi qui se dérouleront plus dans l'histoire. Donc, il y aura plus de choses à voir dans les prochaines fêtes. Mais aujourd'hui, on termine avec les fêtes du printemps et ces fêtes qui sont plus courtes, plus concis et plus simples aussi à comprendre. Et nous allons donc lire Hébreux 5, verset 8, pour nous rappeler donc de ce verset du jour, se rappeler aussi de ce qui en était avec ces choses. Hébreux 8, 5 nous dit « Et qui rendent image et ombre des choses célestes selon l'ordre divin qui fut donné à Moïse lorsqu'il devait dresser le tabernacle, prend garde, lui dit-il, de faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Donc, ça nous encourage aussi à apprendre de ces choses, d'apprendre de ces images, de ces ombres, des choses célestes qui étaient à venir, et de comprendre la signification donc de cette fête, et de pouvoir les prochaines fois entamer dans des fêtes qui sont plus complexes, mais qui nous révéleront des choses encore plus compréhensibles et plus axées sur le salut en Jésus-Christ. Donc, prions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais, Seigneur, étudier aujourd'hui, te demander de bénir ceux et celles qui sont présents, que nous puissions bien comprendre ce que tu veux nous révéler au travers de cette fête, le symbolisme qui s'y trouve, Seigneur, et que nous puissions voir, Seigneur, aussi que ces fêtes ne sont plus à être observées, mais qu'ils symbolisaient, qu'ils sont accomplis en toi, du moins pour ceux du printemps, Seigneur, et que tu puisses nous montrer, ouvrir notre esprit pour que nous puissions comprendre ces choses, Seigneur, et que nous puissions vraiment, en toi, comprendre, Seigneur, tout ce que tu as accompli sur la croix. Puisses-tu nous bénir et nous exhorter, c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, la fête des semaines, on pourrait dire que c'est la fête de la moisson, dans certaines versions bibliques, ou on pourrait appeler ça aussi la Pentecôte. Le mot Pentecôte en français signifie 50 jours, en fait. Parce que la Pentecôte se passait 50 jours après les fêtes, la dernière fête qui suivait les jours de Pâques. J'aimerais vous remontrer le graphique que nous avions commencé, débuté la dernière fois, pour continuer ce que nous avons vu. Donc, la dernière fois, si vous voyez à l'écran, on a vu la fête des prémices qui symbolisait la résurrection du Christ. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler donc de la fête du printemps, de la dernière fête du printemps, de la fête des semaines qu'on va rajouter à ce graphique. Le graphique que vous voyez à l'écran sera disponible sur le site Ligne sur Ligne. Et donc, vous pourrez en prendre possession, être disponible. Il pourra être disponible pour vous et vous pourrez donc comprendre et voir et vous rappeler aussi des choses que nous avons vues en résumé par ce graphique. Cette fête, en fait, les Juifs l'appelaient la fête des semaines en raison des 7 semaines qui existaient entre elle et la fête de Pâques. Elle était aussi appelée la fête de la moisson ou des moissons, car elle arrivait à la fin de la moisson, au moment auquel les gens récoltaient leur premier, on pourrait dire leur premier gage de l'agriculture. La fête des semaines était l'une des 3 fêtes annuelles principales, où il était demandé que tous les hommes d'Israël apparaissent devant l'Éternel à Jérusalem.
Quand on parle des 3 fêtes importantes, on parle de la fête de Pâques, la fête des semaines et le Yom Kippour, ou la fête qui se déroulait plus précisément dans les fêtes d'automne. Il nous est décrit comme suit dans Lévitique la procédure pour cette fête. Il nous dit du verset 15 au verset 21, « Vous compterez aussi à partir du lendemain du sabbat, dès le jour où vous aurez apporté la gerbe qui doit être ajoutée 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous offrirez une nouvelle offrande à l'Éternel. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour une offrande ajoutée. Ils seront de 2 dixièmes de fleur de farine, cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Vous offrirez aussi avec le pain 7 agneaux d'1 an sans défaut, et un jeune taureau et 2 béliers qui seront en holocauste à l'Éternel, avec leur offrande et leur libation. En sacrifice fait par le feu, d'agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez aussi un bouc pour le péché et 2 agneaux d'1 an en sacrifice de prospérité. Et le sacrificateur les ajoutera avec le pain des prémices en offrande ajoutée devant l'Éternel, avec les 2 agneaux. Ils seront consacrés à l'Éternel pour le sacrificateur. Vous publierez la fête ce jour même. Vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une ordonnance perpétuelle dans toutes vos demeures, d'âge en âge. » Donc ici, on parle de sacrificateur, on parle de toutes ces choses-là. Donc déjà, il n'y a plus de sacrificateur, il n'y a plus de sacrifice. Donc on comprend tout de suite qu'il n'y a plus ordonnance de le faire. Parce qu'il y en a qui disent qu'en Jésus-Christ, c'est ce que je parlais avec un frère récemment, qu'en Jésus-Christ, le sens spirituel, on n'a plus à faire une action pour faire ces fêtes-là, mais dans un sens spirituel, on doit consacrer un temps pour ces fêtes-là. Tandis que c'est absurde parce que, en fait, ces fêtes-là étaient faites justement par des procédures littérales, physiques. Il fallait un sacrificateur, il fallait un moyen pour lequel on devait sacrifier un agneau, etc. Donc, s'il n'y a plus, on ne peut pas faire ces fêtes-là. En fait, on pourrait dire le type et l'antitype qu'il prend ne peut pas être la même chose en signifiant une façon différente, si vous comprenez, en fait. Ça ne peut pas être littéral à littéral, en fait. Ça doit être littéral à quelque chose qui prend une toute autre chose. Puis on voit le sanctuaire, il n'est pas littéral, il est au ciel. Il est physique au ciel, oui, mais il n'est pas sur terre, en fait. Donc, on n'a plus rien à faire, en fait, pour ces fêtes-là, mis à part reconnaître l'accomplissement d'une œuvre qui a été faite. À savoir aussi qu'on va voir. Comme on a vu les dernières fois, on a vu la mort, la résurrection, etc. Cette fête était une fête de réjouissance. Mais les 50 jours auparavant, elle était une fête d'incertitude. Car personne ne savait s'il n'y aurait pas une sécheresse ou une tempête qui viendrait détruire cette belle moisson. Donc, c'était un moment qui était quand même assez de stress, d'inquiétude. Parce qu'entre ces 50 jours-là, en une journée, en fait, tout pouvait être ravagé par les sauterelles, par les détresses, par l'incertitude, les sécheresses, toutes ces choses-là. Donc, on ne savait pas, en fait, si c'était possible, en fait, que, comme on remarque, qu'après ces 7 semaines-là, il n'y avait plus rien à présenter devant Dieu. Donc, les gens étaient certains. Cette fête était quelquefois appelée le jour des premiers fruits même, parce qu'ils attendaient, et il était entendu des enfants d'Israël de faire des offrandes libérales au Seigneur à ce moment-là aussi, des offrandes de leurs premiers fruits avant la moisson. C'était une saison de grande réjouissance pour toute la famille, dans laquelle les Lévites et le pauvre et l'affligé devaient s'unir ensemble pour présenter quelque chose. Le service de la fête des semaines ou de la Pentecôte occupait une journée entière. Il y avait beaucoup d'offrandes qui étaient présentées au temple. Parmi elles, il y avait 2 pains au levain qui étaient agités devant l'Éternel. En fait, la fête de la semaine était observée comme un sabbat annuel, pour dire à quel point c'était un événement important, et était une sainte convocation. On peut voir que Deutéronome 16, 10 à 16 nous donne des éléments supplémentaires sur cette fête en nous disant « Puis tu célébreras la fête des semaines en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, en présentant de ta main l'offrande volontaire que tu donneras selon que l'Éternel ton Dieu t'aura béni. Et tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante et le Lévite qui est dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui sont parmi toi au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire habiter son nom. Et tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte,
et tu prendras garde à pratiquer ses statuts. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu auras recueilli les produits de ton ère et de ta cuve. Et tu te réjouiras en célébrant la fête. Toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l'étranger et l'orphelin, et la veuve qui seront dans tes portes. Pendant 7 jours, tu célébreras la fête à l'honneur de l'Éternel ton Dieu, au lieu que l'Éternel aura choisi. Car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toute ta récolte et dans tout l'ouvrage de tes mains. Et tu seras tout entier à ta joie. Désolé. 3 fois l'année, tout mâle d'entre vous se présentera devant l'Éternel ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Et on ne se présentera pas devant l'Éternel à vide. Oups, je n'ai pas montré. Bon, c'était là. Correct. On remarque ici que les offrandes étaient encore une fois volontaires, qu'elles étaient données selon comment Dieu les avait bénies, en fait. Donc, un agriculteur qui avait 8 acres donnait plus que quelqu'un qui avait 2 acres. C'est normal. Mais ils donnaient leur premier fruit. C'était une partie qu'ils donnaient. Puis, ils partageaient aussi avec les orphelins. Tout le monde devait venir. Puis, chacun partageait entre eux pour que chacun puisse donner une offrande. De plus, cette fête avait 2 raisons de célébration. On dit dans ce texte que c'était un moment de réjouissance devant l'Éternel, mais c'était un jour pour se rappeler de ce que Dieu avait délivré Israël en Égypte. Ça nous rappelle un peu Pâques aussi. Nous voyons de plus que les gens donnaient des offrandes signifiant la liberté d'apporter et non quelque chose à Dieu. Cette offrande avait pour but de rendre prospère leur terre pour toute l'année. On dit une action de grâce, c'est pour ça qu'on parle de l'action de grâce. Il y avait un dernier texte en lien avec cette fête qui se trouve dans Exode. On le dit comme suit, Exode 23, 16. Et la fête de la moisson des premiers fruits de ton travail, de ce que tu auras semé au champ, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu auras recueilli les champs et les fruits des champs, les fruits de ton travail. Donc déjà dans Exode, on intégrait cette fête avant même que les lois soient écrites. Okay? Donc je peux vous dire qu'elle est très reliée. En fait, on voit que Pâques commence les fêtes de printemps, puis elle termine les fêtes de printemps, pour dire qu'ils sont tous liés entre eux, en fait. Donc c'est ça que ça nous révèle. Mais ici, on parle des premiers fruits. Les prémices de ton labeur, dans d'autres versions, c'est ce qui sera donné, en fait. Elle nous fait penser aujourd'hui à la fête protestante Thanksgiving, Action de grâce pour les catholiques, Thanksgiving pour les protestants. Puis donc, en tant que tel, c'est pas une fête mauvaise, dans le sens que Dieu nous incite à rendre grâce pour tout ce qu'il a fait. Okay? Donc, en fait, je ne vous dis pas d'observer l'Action de grâce ou Thanksgiving, mais je vous dis que ces fêtes-là sont des fêtes qui ont un but qui est encore aujourd'hui une façon de remercier Dieu. Mais vous pouvez le faire n'importe quand. Vous pouvez le faire à la fin de l'année, vous pouvez le faire n'importe quel jour de l'année, à votre fête, n'importe quand. Il n'y a pas un moment précis pour faire ça, en fait. Mais ces fêtes ont été instituées pour marquer un jour d'union, en fait. C'est juste pour que toutes les personnes le fassent en même temps. Okay? Donc, ce n'est pas mauvais en soi, mais il faut comprendre que ces fêtes-là ne sont pas obligatoires, en fait. Mais que ce sont des fêtes qui résument l'idée que Dieu divulguait ici et qu'on nous rappelle dans le Nouveau Testament de faire. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, on a parlé tantôt de la Pentecôte. Donc, on sait tout de suite que la fête des semaines, les premiers fruits de la moisson, c'est la Pentecôte dans la Bible, qui se passait 50 jours. Okay? La Pentecôte en Jésus-Christ, c'est vraiment passé 50 jours après la fête. Okay? Dans la Bible, c'est marqué. Okay? Donc, la Pentecôte, ça veut dire 50 jours. Okay? Donc, on a vu cette fête, étant la fête des semaines, se déroulait exactement 50 jours après les 3 fêtes vues auparavant. D'où le nom de l'événement après Christ, après que Christ soit parti, okay? Après l'avènement du Christ, 50 jours plus tard, il y a eu la Pentecôte et la descente du Saint-Esprit. Okay? La Bible nous démontre cet événement dans le Nouveau Testament se passant exactement 50 jours après l'ascension du Christ dans Actes 2, 1 à 4, qui nous dit « Le jour de la Pentecôte étant arrivé », on parle de la fête, ils étaient tous d'un accord dans le même lieu. Alors il vint tout à coup du ciel un bruit comme celui d'un vent, qui souffle avec impétuosité. Il remplit toute la maison où ils étaient. Il leur apparut des langues séparées comme de feu, et qui se posèrent sur chacun d'eux.
Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils commencèrent à parler des langues étrangères selon que l'Esprit les faisait parler. Donc, qu'est-ce qu'on comprend bien, c'est que on voit que les jours de fête qui étaient pratiqués dans l'Ancien Testament représentent tous des événements prophétiques. Donc, s'ils représentent des événements prophétiques, ils ne sont plus à être observés. Hein? Parce que quand l'événement est passé, qu'est-ce qui arrive? Ben, on se rappelle de cet événement-là, mais on ne la pratique pas, en fait. C'est comme si à chaque 22 octobre 1844, on faisait une grande fête. Ce serait absurde, en fait. C'est comme si on se rappelait tout le temps au mois de novembre 1798, donc on arrive tout le temps au mois de novembre, on se rappelle que la papauté a été emprisonnée. Elle a reçu sa blessure mortelle. Ça serait absurde. Puis là, pourquoi on fait ça avec les fêtes? Peut-être parce qu'on utilise le mot fête, mais encore une fois, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on n'utilise jamais le mot fête comme une pratique qui doit être faite. Mais on comprend que ces événements préfiguraient des événements importants, essentiels à être compris dans la mesure où Christ allait intervenir dans la vie du chrétien, des chrétiens. Donc, c'est des événements qui marquaient les temps importants du christianisme. La mort, dans la tombe, la résurrection, puis la Pentecôte. 4 événements auxquels on doit se rappeler, en fait. Donc, le symbolisme des fêtes nous rappelle que ces événements-là, c'est des événements marquants. Puis c'est ce qu'on va voir avec les fêtes d'automne, en fait, qui représentent aussi des événements marquants qu'on doit se rappeler. OK? Il est dit de plus que tous les hommes devaient apparaître devant Dieu. Qu'est-ce qu'on dit dans la chambre haute? Ils étaient tous d'accord dans un même lieu. Tous les chrétiens étaient là. Ils se sont réunis dans cette salle-là. Pourquoi? Pour adorer Dieu, puis lui demander le Saint-Esprit. Tout comme cette fête-là préfigurait ça, en fait. Parce que tout le peuple se réunissait à Jérusalem pour adorer Dieu. OK? Dans Actes 2, 7 à 11, on peut le voir. Et ils en étaient tous hors d'eux-mêmes. Et dans l'admiration, se disant l'un et l'autre, ces gens-là qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment donc les entendons-nous, chacun dans la propre langue du pays où nous sommes nés? Parthes, Mèdes, Élamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les quartiers de la Libye qui est près de Cyrène, et les étrangers romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Nous les entendons parler en nos langues des merveilles de Dieu. On comprend que tous les chrétiens se sont réunis dans la chambre haute, tout comme tout le peuple se réunissait à Jérusalem. Dans cette lignée d'idées, dans la Bible, on nous répète, parce que la fête de semaine, il ne faut pas oublier, c'est la fête de la semaine. On peut l'appeler la Pentecôte, on peut l'appeler la fête des premiers fruits, on peut l'appeler la fête des prémices. Puis cette idée des prémices, on en parle dans la Bible à plusieurs reprises. Hein? Les prémices de Dieu. La première allusion à l'idée des prémices est celle des premières âmes qui furent gagnées après la réception de cet esprit à la Pentecôte. Dans Actes 2, 41, ceux donc qui reçurent du bon cœur sa parole furent baptisés ce jour-là. Environ 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. Et on parle ici des prémices. OK? On parle des prémices en parlant des premières personnes qui furent converties après la Pentecôte. La deuxième allusion aux prémices, c'est celle qui est faite quand on parle de la résurrection du Christ et des saints. Regardez dans Actes 26, verset 23, on dit « Savoir que le Christ devait souffrir et que, prémisse de la résurrection des morts, il devait annoncer la lumière au peuple et aux gentils. » Donc, on a l'idée des prémices étant les premiers chrétiens convertis suite à la réception du Saint-Esprit. On a l'idée des prémices par rapport à la résurrection des morts, que Christ et ceux qui ont ressuscité avec lui, d'après Matthieu 18, nous révèlent que, pas Matthieu 18, mais nous révèle que la résurrection, en fait, de Jésus et de ces gens-là, était la prémisse des autres personnes qui allaient ressusciter. Mais il y a une autre allusion dans Apocalypse 14. Apocalypse 14, verset 4, on fait allusion aux 144 000 ici et on nous dit « Ce sont ceux qui ne sont point souillés avec les femmes, car elles sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau ou qui l'aillent. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. » Donc, on a cette idée aussi que les 144 000
sont les prémices pour Dieu et pour l'agneau de la part, venant de leur mission, en fait. Et si on parle de leur relation et de leur mission, on dit que dans cette union de mission et de leur relation avec le Christ, ils sont les premiers, ils sont les prémices de ce qui va venir. Okay? Donc, ça veut dire déjà que la résurrection à l'époque de Jésus est quelque chose de spécial. En fait, quand une œuvre est établie, où ce que le Saint-Esprit a touché le cœur pour la vérité, c'est quelque chose d'important. Puis on nous rappelle ici que les 144 000 sont une classe aussi importante, puisqu'elles sont les prémices pour Dieu et pour l'agneau, quant à leur relation. Okay? Donc, ça veut dire que les 144 000 vont donner l'exemple. On n'aura jamais vu ça, en fait, auparavant, et ça sera les premiers. Okay? C'est ça que ça veut dire. Quand on dit les prémices, c'est les premiers. C'est quelque chose qui est premier et qui va suivre ensuite. En fait, il y a aussi deux autres points que nous pouvons retrouver dans l'antitype en Christ. Le premier était le fait que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit se sont réjouis de leur libération de l'esclavage au péché. On retourne dans Actes, puisque c'est là que ça s'est passé, la Pentecôte. On nous dit « Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. » Si on l'a compris. Mais 46. Et ils étaient tous les jours assidus au temple d'un commun accord et rompant le pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, qu'est-ce qu'ils font ici? Ils se réjouissent ensemble de leur libération et de l'esclavage au péché et ils se réunissent pour partager cette réjouissance et partager d'un commun accord un repas. Donc, ils fraternisaient ensemble chaque jour. Ils ne l'ont peut-être pas fait toute leur vie, mais ici, ils l'ont fait au début de leur conversion. Mais il y a une dernière chose. On a parlé d'offrande tout à l'heure. On comprend qu'on n'a plus à offrir de la nourriture, des plats ou notre agriculture, mais dans un sens spirituel, on peut offrir notre cœur en tant qu'offrande à Dieu. Ouvrir notre cœur. Mais eux, ils ont fait quelque chose de spécial, de plus littéral aussi. Ils ont décidé de vendre toutes leurs possessions et leurs biens pour l'œuvre du Seigneur. Tout comme les Israélites devaient offrir leurs prémices de leurs revenus et des agneaux en sacrifice. On nous dit ici dans Actes 2, 44-45, « Or, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et avaient toutes choses communes. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et ils les distribuaient à tous selon le besoin que chacun en avait. » Je ne vous dis pas ici de vendre votre maison pour faire cela, okay? Mais il faut savoir que quand il y a des difficultés financières, comme eux avaient à l'époque, okay, ils étaient persécutés, ils ont préféré vendre leurs biens pour que, par cet argent-là, l'œuvre puisse grandir. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits dans le monde où on peut avoir des travails stables et offrir une partie de ce salaire pour la donner à la cause. Et c'est le but que Dieu a intégré la dîme et les offrandes. Mais il y a des places dans des pays où Dieu va demander des cœurs généreux pour faire le même exemple que ces gens-là pour le bien commun, en fait, de la communauté chrétienne. Okay? Ce n'est pas le même bien commun que la papauté. Mais on parle du bien commun, en fait, pour la nécessité de la communauté chrétienne. Donc ici, Dieu parle surtout du cœur généreux. Dieu veut que les chrétiens aient un cœur généreux. Un cœur généreux pour offrir des offrandes à ceux qui sont dans le besoin. En fait, on peut parler des prémices de notre revenu et les offrandes de notre cœur. Dieu a promis de bénir les généreux donateurs, non pas généreux donateurs à l'Église, mais à Christ. En fait, quand on donne à l'Église, on donne à Christ. Parce que l'Église est l'intermédiaire ou le moyen par lequel Christ peut travailler sur les gens. On peut lire dans le Conquérant pacifique ce qui suit. Les intarissables bénédictions de Dieu nous engagent à lui donner, en retour, la part des biens qu'il nous réclame. Non seulement nous devons lui offrir ce qui lui revient, mais il faut que nous apportions aussi dans son trésor un signe de gratitude, de généreux tribut. Que les enfants de Dieu consacrent donc à leur Créateur d'un cœur joyeux les prémices de leurs revenus, la quintessence de leur richesse, ainsi que leurs services les plus désintéressés et les plus fidèles. Ils recevront de cette manière les plus riches bénédictions. Dieu rendra leurs âmes semblables à un jardin arrosé, où les eaux ne manqueront jamais.
Et lorsque la grande moisson aura lieu, les gerbes qu'ils apporteront à leur maître, on parle de la gerbe agitée, on a parlé de ça tout à l'heure, représenteront leur propre récompense. Elles seront le prix de l'emploi désintéressé qu'ils auront fait des talents qui leur avaient été remis. Donc ici, Conquérant Pacifique, le maître nous parle de la même chose qu'on a vu tout à l'heure. La gerbe agitée, c'était les sacrificateurs qui le faisaient, puis là, c'est Jésus qui va le faire. Ça dit, la grande moisson aura lieu, les gerbes qu'ils apporteront à leur maître représenteront leur propre récompense. OK? Donc, en fait, quand on offre par un cœur généreux des offrandes à l'Église, donc que l'Église va redistribuer selon le besoin que les gens, les membres auront décidé, en fait, ça dit que quand le maître reviendra pour la moisson, en fait, il va offrir la récompense. Mais ça sera le fruit de leur propre récompense, en fait. Ça sera le fruit de qu'est-ce qu'ils auront distribué, de qu'est-ce qu'ils auront à faire. Encore une fois, ce n'est pas le montant, ce n'est pas ça, en fait. C'est le cœur. On parle encore d'un cœur généreux. OK? L'acte ne part pas avec la quantité, mais elle part avec la qualité du cœur. OK? Donc, un cœur sincère peut offrir la plus petite chose qu'ils ont, mais recevoir la plus grande récompense au ciel. Et en fait, c'est ce que nous révèle cette fête de la moisson. Cette fête de la moisson nous révèle le fruit généreux que les premiers chrétiens, suite à la Pentecôte, ont offert, de la même manière que les Israélites étaient appelés à la moisson, à patienter. Les apôtres ont stressé pendant les 50 jours. Entre l'ascension du Christ et la Pentecôte, les apôtres étaient stressés, ils étaient anxieux, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui allait arriver. Tout comme les Israélites, pendant 7 semaines, ont stressé, ils ne savaient pas quoi faire. Ils pensaient que leur moisson allait périr. À tout moment, elle aurait pu périr. Et pourtant, au moment arrivé, leur moisson est encore debout, tout comme leur foi est encore debout à la chambre haute, où est-ce qu'ils ont reçu une réponse suite à leur requête. Que Dieu puisse donc intervenir dans notre vie. Et donc, ça sera tout pour l'étude d'aujourd'hui. Encore une fois, une courte étude. Mais à l'étude numéro 6, numéro 7 et numéro 8, ce sera des études qui sont beaucoup plus longues, plus complexes. Mais je vais faire de mon mieux pour garder ça simple, pour que vous puissiez comprendre et amener les preuves nécessaires pour que vous puissiez comprendre aussi concrètement qu'est-ce qu'il y en est avec les fêtes d'automne. Que Dieu vous bénisse. Donc, est-ce qu'il y avait des questions sur ces fêtes? Est-ce que tu peux retourner à la première année? Non, mais je veux voir. Est-ce que tu pourrais retourner au graphique? Oui, je peux retourner au graphique. De toute façon, on ne revient pas sur les autres fêtes. Ok, tu n'as pas mis le vidéo? Ben non, sinon j'aurais donné la réponse. Oui. À de chaque étude, je ne rajoute. Donc, est-ce qu'il y avait des questions en lien avec cette fête? Donc, comme je vous dis, les 4 fêtes, c'est les fêtes les plus simples à comprendre. Non, sinon, qu'est-ce que tu pourrais dire pour la fête d'automne? C'est genre la période, c'est pas une semaine qui suit, mais c'est comme la période que je pourrais dire les 3 ans après, parce que comme. La Pentecôte, c'est juste 50 jours après l'Ascension. Ok, mais tu as parlé de la semaine. Voilà, la fête des semaines. C'est ça? C'est 7 semaines. 50 jours. C'est 50 jours? C'est Ouais. pas la Pentecôte, ça? Pentecôte, c'est la même chose que. La fête des semaines? Oui, c'est la même chose. C'était 50 jours plus tard. Ouais. Je pense que c'est la fête de la Pentecôte. Non. Non, c'est la même fête. Ouais. C'est la même chose. Ouais. Oh, entendu un coq. Oui, Je suis là. Oui. Oui, Raphaël. Voilà, ce n'est pas une question, mais je veux maintenant comprendre que le résumé, c'est que les fêtes des prémices, la fête de la générosité, c'est le rappel aussi, ça nous rappelle la générosité, le soutien de l'œuvre. D'après la parole du Seigneur qui dit apporter à la maison toutes les dîmes, la maison du trésor. Donc, en faisant la générosité, même plus que la dîme, ça, c'est aussi une fête de prémices, en quelque sorte. Oui, exactement.
Exactement. Lequel on donne dans votre fréquence. À l'époque, c'est le même. Aujourd'hui, ben, ça représente la Pentecôte. Directement, c'est la Pentecôte. Mais dans la Pentecôte, on voit que l'offrande, qu'est-ce qui a fait en sorte que la Pentecôte soit réussie, c'est que tout le monde était généreux. Tout le monde était là, ensemble, tout en mettant de côté les besoins matériels pour s'unir, puis avancer, recevoir le Saint-Esprit. Puis même par la suite, ça a continué, en fait. Donc, c'est ça, en fait. La fête des semaines, c'est pas les offrandes, c'est pas ça. Ça représente la Pentecôte, la réception du Saint-Esprit. Mais par cet événement-là, on voit qu'elle accomplit la même chose que l'automne d'Israël, à savoir la générosité. C'est ça qu'on peut voir. Donc, exactement. Non, cette semaine. Donc, je pense qu'il n'y avait plus d'intervention. Oui. 7 x 7, 49. Et le 50e jour, ça tombait des dimanches. Oui. À partir de la Pâque. Oui, exactement. C'était considéré comme un sabbat annuel. Oui. Exactement. Oui, exact. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Oui, moi. Oui, Claude. Juste comprendre ton tableau. Là. Les fêtes du printemps, ça correspond aux 3 premières qu'on a vues. C'est ça? Aux 4 premières. Là, aujourd'hui, avec la fête des semaines, OK. termine la 4e. OK. Donc, après, on tombe dans les fêtes d'automne. Les Exact. 3 dernières. OK. OK, c'est bon. C'est bon. Ben, moi, j'attends la suite. Parce que, dans le fond, il y a ce que... Bon, on se posait ma question, mais que ça soit arrivé là. Je vais peut-être mieux comprendre. Oui, garde-la, écris-la sur un papier ou quelque part, puis tu la poseras en temps et lieu. Là, pas de souci. C'est bon. Ouais. Merci. Inquiétez-vous pas, le tableau va être mis à jour. Là. La ligne verte va être plus longue. Je vais m'adapter aussi. Je vais adapter les images et tout. Inquiétez-vous pas. De toute façon, le graphique, il va être publié sur ligne, puis il va être présent pour vous rappeler aussi, dans la simplicité, ce que ça signifie, en fait. Donc, les vidéos vont être là pour apporter plus de clairvoyance, plus de sujets, d'explications sur chacune des fêtes. Mais le graphique va être là pour simplifier, par exemple, quand vous voulez les textes, des textes à l'appui ou des images ou plus d'explications. Donc, c'est ça. Donc, je pense que c'était tout pour les questions, à moins qu'il y ait d'autres interventions. Bon, il y a des femmes qui veulent vous saluer. Elles sont à côté. Si on peut ouvrir la vidéo. Comme ça, là, voilà, les voici. C'est qu'il fait un peu nuit ici. Il fait un peu nuit ici, mais les voici. Elles sont toutes là. OK, merci beaucoup. Oui, pas de souci. OK. C'est compris? Merci. Merci, hein? OK. OK. Parfait. On était contents de vous voir. Oui, on était contents de vous voir. Que Dieu vous bénisse tous. Donc, je pense que c'était tout pour les questions. Donc, c'est correct. De toute façon, la vidéo sera publiée sur YouTube, donc vous pourrez réécouter si vous avez des questions. Ça ne sera pas sur la chaîne de l'Église, ça sera sur la chaîne de Ligne sur Ligne, puisque c'est des études là, à propos d'un appel personnel aussi que des personnes m'ont contacté. Mais je vous prie d'aller vous référer à ces leçons pour mieux comprendre. Donc, avant de terminer, j'aimerais pouvoir prier avec vous. Puis par la suite, on pourra être libre. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment, cette courte étude que tu nous as permis d'avoir, qui était un sujet simple, mais rempli de
de compréhension intéressante et importante. Que tu puisses, Seigneur, continuer à éclairer chacun de nous et à nous permettre de comprendre ces sujets. Seigneur, il va rester 4 leçons, 4 études sur le jour de fête, peut-être plus selon les demandes, Seigneur, de l'Église. Et que tu puisses permettre, Seigneur, que nous puissions chaque jour comprendre et explorer, Seigneur, en détail ce que tu veux nous révéler et comment bien comprendre la signification de ces fêtes, Seigneur. Puisses-tu nous bénir, Seigneur, chacun de nous dans nos demeures respectives, et c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.